C'est l'un des monuments historiques de Paris, situé sur l'île de la Cité. Depuis sa construction au Xe siècle, la Conciergerie fut le siège du palais de justice. Ce monument est aussi l'un des plus anciens vestiges du palais de la Cité, résidence et siège de pouvoir des rois de France au Moyen Âge. Un haut lieu de détention pendant la Révolution française avec l'installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre était l'ex-reine Marie-Antoinette, accusée d'inceste sur son fils, le jeune Louis XVII. Après la Révolution, la Conciergerie est demeurée une prison plusieurs fois réaménagée pour des raisons de sécurité, mais aussi pour améliorer les conditions d'incarcération. Les détenus célèbres et ceux considérés comme des menaces particulièrement dangereuses pour l'ordre public s'y succèdent. Lorsque Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, arrive au pouvoir, la Conciergerie devient l'un des principaux lieux de la mémoire royaliste. À la demande du souverain, une chapelle expiatoire est érigée sur l'emplacement de l'ancienne cellule de Marie-Antoinette en 1816. Le palais bénéficie dès 1812 de plusieurs restaurations. Classée monument historique en 1862, la Conciergerie a été inscrite plus tard au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Visiter la Conciergerie, c'est s'immerger dans l'histoire et la mémoire d'un lieu exceptionnel de pouvoir autour de deux temps forts de l'histoire de France, le Moyen Âge et la Révolution. Dès le 4 octobre 2024, c'est en ces mêmes lieux que les œuvres de 42 artistes contemporains béninois seront exposées. Au menu, photographie, peinture, sculpture, vidéo, installation, dessin, performance, design et stylisme. Toute la richesse et la variété de la scène contemporaine béninoise seront dévoilées au cours de cette exposition intitulée « Révélation ». Art contemporain du Bénin. Cet événement culturel est subdivisé en 3 temps. Avec des déesses et des dieux, on admire la culture et la mythologie du culte vaudou, la métamorphose des divinités qui marquent cette religion vaudou. On passe ensuite aux reines et aux rois, à la représentation de la puissance et de la gloire du pouvoir d'Abomey et aux traditions qui ont façonné le pays. Puis on arrive aux femmes et hommes, aux êtres contemporains, à ceux qui font vivre le Bénin actuel et qui sont affectés par ce monde globalisé où les cultures s'effacent et se mélangent.